L'univers est l'explosion combinée du temps et de l'espace qui produisit l'existence. C'est dans cette existence qu'on se retrouve tous, hommes, femmes, grands, petits, comme dans une espèce de carrefour. Carrefour de mystères, carrefour de recherche, carrefour d'inconsistance, carrefour de connaissances. Carrefour où tôt ou tard nous allons tous nous retrouver pour en apprendre les mécanismes de la vie. Car il est écrit, celui qui traverse les mystères connaît l'origine et la fin de la vie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Asseyez-vous confortablement. Vous êtes sur Coutumes et Traditions africaines sur la chaîne du Bon Peuple Habitant. 2 principes clés. 1. Partager. Partager de part en part parce que le 3e millénaire, il a été créé. Si tu dis ce que tu crois, tu fais ce que tu dis. Heureux celui qui dit ce qu'il fait et heureux celui qui montre ce qu'il démontre. Et quand on connaît, on sait, on démontre. Quand on le sait, on le teste. Quand on ne le sait pas, on cherche. D'où alors vous vous retrouvez donc dans un carrefour de recherche. Coutumes et traditions africaines nous permet d'entrer dans des sujets aussi, on va dire, colmateux de notre propre entre social et sociétal, de notre sociologie, où nous mettrons donc en lumière toutes les vicissitudes des pratiques maléfiques que nous avons, afin de tirer maintenant des grandes leçons de la connaissance, de la sagesse, qui nous permettront de pouvoir donc atteindre notre émancipation. 2 principes clés, vous partagez. 2, vous envoyez les cœurs. En envoyant les cœurs, vous allez donc stabiliser la connexion. En partageant, vous allez partager le pain de vie qui est celui du quotidien et qui nous permet d'être toujours en phase avec nous-mêmes. Car celui qui partage est celui qui donne. Celui qui donne est celui qui a reçu. Et celui qui a reçu doit redonner un retour afin qu'il puisse encore en recevoir. 2 numéros de téléphone sanctionnent la plupart du temps mes propres comptes. 1 00237 677 24 67 96. Le 2e numéro de téléphone, c'est le 0033 6 41 57 65 11. Ce qui s'était passé au village, une fille m'avait amené en brousse comme pour couper les plantains des gens. J'étais encore tout petit, je ne connaissais rien. Elle m'avait amené au village qui pas couper les plantains des gens. On était alors parti en brousse. C'est alors là que quand on veut couper les plantains des gens, on demande que qu'est-ce qu'on peut faire quoi avec les plantains qu'on peut vendre. Et puis là, elle m'avait alors dit que est-ce que c'est votre, est-ce que, elle m'avait dit que c'est son champ qu'elle avait semé. Et puis elle m'avait alors dit que, et puis je croyais alors à elle. Elle m'avait dit que je choisis. Elle m'avait accroché en haut dans un bâton. Que si je ne choisis pas ce que je dois faire, on va me tuer ou bien ce qui est en bas va me manger. J'avais choisi le vol. Quand j'avais choisi le vol, j'étais venu, ça avait commencé à bêter. J'avais commencé à vouloir gâter les choses des gens, dormir dehors, mettre mes parents mal à l'aise. Et quand je mets mes parents mal à l'aise, je les mets encore dans les problèmes. Et pas voler la nourriture des gens et je casse les télés des gens. On m'avait fait manger une chair humaine, c'était cru. C'était un bizarre, c'était amer comme ça. Oui, on se retrouve souvent là-bas la nuit. Et vous faites quoi? Quand on se retrouve souvent là-bas la nuit, on part souvent pratiquer. Donc quand les gens qu'on doit aller souvent tuer les gens, on passe souvent les enterrer. Les gens là, dans la journée, les gens là meurent. Ils tombent malades, peut-être comme la maladie a commencé. Soit ils étaient avec le palu, jusqu'à le palu ne les a pas laissés. Ils m'ont demandé de tuer ma mère et mon père et que je dois les amener là-bas. Les sangs, il y a une fille là-bas, c'est elle qui boit souvent le sang. Elle s'appelle Fionne. On vient de voir tout à l'heure là l'expérience vécue par une petite fille qui n'a pas 10 ans,
qui a à peine à quelques années simplement de vie sur terre, mais qui est enrôlé de fait dans une secte satanique. Et bien c'est ça la problématique de ce soir, les forces du mal. Cette problématique nous envoie donc à découvrir quels sont les méandres des forces maléfiques, où qu'elles se trouvent. Quoi qu'elles fassent, elles trouveront toujours sur le chemin des victimes. Mais quoi que nous fassions, où que nous soyons, nous devons apprendre leur mécanisme. Nous devons comprendre comment ça fonctionne afin de pouvoir juguler le mal quel qu'il soit. On coupe toujours le mal par la racine. Pour couper le mal par la racine, il faut d'abord comprendre d'où vient ce mal-là. Maintenant, il faut expliquer ce que c'est que la Maat. Et l'une des connaissances du plan absolu, c'est le fonctionnement des pouvoirs, des forces et des énergies du cosmos. Les énergies cosmiques sont vibratoires et ces vibrations-là baignent dans l'univers tout entier. Cet univers tout entier les exprime donc à travers une spirale. Cette spirale est l'émanation de cette lumière cosmique qui est représentée par Dieu et que Dieu lui-même représente et parle à travers cette Maat. Donc voilà donc une discipline spirituelle qui est créée à travers la conception de la Maat. L'univers fonctionne sous forme d'une spirale, sorte de mouvement universel vibratoire en cercle concentrique qui ondule sur toute l'existence. Ce qui corrobore tout ce qui existe avec l'ordre des choses vibre exactement avec la Maat, parce que la Maat est l'univers lui-même en miniature et est l'expression de la parole divine. C'est l'expression du Verbe divin qui s'émancipe donc à travers la Maat. Dans la spiritualité négro-africaine, c'est la Maat qui représente ce mouvement et c'est le creuset de nos pouvoirs mystérieux. Les pouvoirs mystérieux de l'être humain sont définis avec l'émanation du pouvoir et du mouvement de la Maat. Celui qui a l'énergie de la Maat, celui qui conçoit la Maat, a conçu en lui le pouvoir mystérieux. L'enseignement mystique de spiritualité négro-africaine fonde le développement de l'être humain dans la fusion avec cette spirale, la Maat. Le but même de toute initiation spirituelle, mystique et cosmique dans la tradition négro-africaine, c'est de pouvoir fondre avec la Maat. Ce transcendantalisme donne donc et procure à celui qui l'a fait une grande félicité spirituelle, une grande réalisation sur le plan matériel. La Maat est l'existence propre de notre univers. Et la Maat est notre existence propre dans notre spiritualité. Celui qui a compris la spiritualité négro-africaine connaît la Maat. Celui qui a connu la Maat connaît l'existence propre de notre spiritualité. Parce que la spiritualité négro-africaine est la Maat. La Maat, cet oiseau qui étend ses ailes, couvre de ses ailes tous ses fils, tous ses enfants, donc protège, donne la vie, élève, vitalise, guérit. Celui qui accède à la conscience de la Maat trouve guérison, trouve protection, trouve élévation spirituelle. La plupart des personnes qui vivent dans ce monde, qui se sentent ainsi protégées, ainsi guéries la plupart du temps et ainsi nourries et alimentées par l'énergie vitale de la Maat, sont des personnes qui sont censées avoir atteint leur équilibre mystique, avoir atteint l'élévation mystique qu'il faut. L'intromission dans un monde conscient et l'introduction de sa propre conscience sur les plans supérieurs, le niveau où le son le plus élevé est étalé, résonne, propre, comme un raisonnement d'un diapason. Le diapason qui est l'élément cosmique et mystique qui permet que partout où notre élévation spirituelle et mystique a atteint, nous pouvons atteindre les plans supérieurs cosmologiques correspondants. D'où alors les véritables légalisations, les véritables lois de notre univers tout entier reposent sur la Maat. Maintenant, le grand son dans lequel et à travers lequel notre cerveau va atteindre, c'est le son que les Indiens appellent la Maat. Nous, on pourrait l'appeler l'Iemb. Le son l'Iemb est un son véritable. C'est lui qui permet que notre conscience, si nous le développons, par un certain nombre de calculs stochastiques, on peut arriver à nous connecter sur le plan supérieur. C'est exactement de ça qu'il est question avec ce reportage signé Alice Gaoum, les voix de la Kasha. Aller puiser la connaissance au fond de soi, découvrir la vérité ailleurs qu'ici, c'est le plus grand voyage qu'on puisse effectuer. Voyager dans l'espace et le temps sans contrainte matérielle est l'œuvre mythique des filles et fils de la lumière. Et comme nous l'avons dit, la Kasha, c'est une dimension spirituelle, c'est-à-dire que c'est un niveau dans l'échelle des convenances, des fréquences spirituelles de plus en plus hautes jusqu'à l'infiniment grand.
arriver donc à un accord parfait avec une fréquence, on arrive donc à atteindre ce qu'on appelle l'akasha. Et une fois on est dans l'akasha, on a les oreilles ouvertes, on a la clairaudience, on comprend ce qu'il faut comprendre des forces spirituelles et de la connaissance spirituelle, de la voie de l'élévation spirituelle qui permet qu'on arrive à la perfection et à l'extase mystique. C'est donc ce qu'on appelle l'akasha. Maintenant, les voies de l'akasha nous permettent de comprendre par ce que nous pourrons appeler les maîtres initiateurs invisibles. Ce sont ces maîtres initiateurs invisibles qui nous donnent donc le son Om, c'est-à-dire que ce que les judéo-chrétiens appellent le verbe divin, ou ce que eux, les asiatiques, appellent l'akasha, qui nous permet donc de comprendre ce qu'il faut comprendre pour notre propre initiation. Le disciple de la lumière doit combattre sa nature inférieure pour aspirer à l'accès dans celle d'en haut. C'est cette aspiration de l'esprit qu'on appelle métamorphose spirituelle. La métamorphose spirituelle permet que l'on parte à partir des vibrations inférieures, parce que le monde est fait ainsi, il y a des vibrations basses et les vibrations hautes. Vous êtes là. Votre nature inférieure qui vous envoie à faire le satanisme ou à pratiquer n'importe quel autre crime, ou alors d'avoir une conscience inférieure, c'est parce que vous êtes lié à des vibrations inférieures. Or, c'est le domaine des satanistes. Les satanistes sont vibrés par le pouvoir naturellement sataniste, c'est-à-dire ils sont ici. Mais maintenant, l'être humain qui est là est appelé à évoluer, à monter en substance afin de pouvoir parvenir à la lumière. Or, atteindre la lumière, dont l'akasha, permet que l'on puisse gravir les échelons des fréquences qui sont de plus en plus élevées, mais à travers nos pouvoirs extrasensoriels, dont le 6e sens, le 7e sens, le 8e sens et le 9e sens, qui nous permettent donc d'accéder à ceci pour pouvoir atteindre la lumière. Le disciple, le vrai, est un maillon de la longue chaîne de ceux qui ont atteint la transformation. Celle-ci implique un travail de titan, car ce n'est guère facile. C'est même très difficile. C'est en cela que réside notre volonté à vouloir se parfaire. Oui, il faut savoir que pour atteindre le niveau le plus haut de l'akasha, il faut faire ce qu'on appelle les travaux d'Hercule. Or, les travaux d'Hercule, c'est quoi? Ce sont des travaux de dur labeur. Ce sont des efforts titanesques afin de pouvoir dépasser la nature inférieure humaine. Parce que la nature inférieure humaine est faite d'ego. C'est-à-dire que ce sont des sortes de soi-même, c'est-à-dire que des sortes d'amour pour soi-même qu'il faut dépasser. Ce sont des sortes de ferveur inférieure que nous avons en nous, des ferveurs animales que nous avons en nous, qui nous retiennent dans la matérialité spirituelle, c'est-à-dire qui nous retiennent dans les fréquences basses. Maintenant, pour pouvoir se lever, il faut couper ces racines-ci. Or, pour les couper, il faut aller du prochain au lointain, il faut aller d'ici et de là, afin de pouvoir y arriver. Bref, il faut simplement avoir à faire des dures épreuves de la vie qui nous permettent d'y arriver. Et pour cela, il y a ce qu'on appelle les ascèses. Les ascèses font partie donc de ce travail. Il y a ce qu'on appelle l'anachorétisme. C'est-à-dire que vous rentrez dans un monde silencieux, parce que ce n'est que dans le silence qu'on va écouter les sons de l'akasha et qu'on va se défaire de sa nature inférieure afin de pouvoir accéder à la lumière et à la connaissance de Dieu. Parce que n'oubliez pas qu'on dit que la connaissance de Dieu est le début de toute sagesse. Donc pour atteindre donc la sagesse spirituelle des maîtres initiateurs invisibles, il faut d'abord passer par les ascèses énormes et par l'anachorétisme. Ça veut dire que vous vous isolez. Vous allez là où il n'y a pas de bruit pour rentrer dans le profond silence. Car on dit la plupart du temps, si la parole est d'argent, le silence est d'or. Bon, bien arrivé ici à Paris, donc nous sommes de nouveau, on se retrouve. L'Académie des sciences spirituelles pour la Renaissance africaine à Paris organise le séjour du Mbambok Benoît Bitton à Paris du 4 au 18 octobre 2023. Au programme stage initiatique, consultation, voyance, libération, délivrance, guérison holistique. Pour faire accéder toutes et tous aux enseignements, aux traitements, aux guérisons, aux délivrances, à la voyance de toutes et de tous, tout se passera soit en présentiel, si vous pouvez venir retrouver le Mbambok Benoît Bitton là où il se trouve, ou alors ça se passera à distance si vous ne pouvez pas venir à Paris. Séjour du Mbambok Benoît Bitton à Paris du 4 au 18 octobre 2023. Attention, si tu rates ça, tu le regretteras. Contact et réservation 00237 677 24 67 96 0033 6 41 57 65 11. Le Mbambok Benoît Bitton à Paris, c'est du 4 au 18 octobre 2023. Attention, si tu rates ça, tu le regretteras. L'univers est constitué de plusieurs plans de manifestation. On les appelle les plans parallèles. Généralement, ce sont des plans qui sont superposés. On les appelle aussi la hiérarchie spirituelle, c'est-à-dire la hiérarchie du monde métaphysique. Les parapsychologues les appellent le haut astral et le bas astral. Dans le contexte judéo-chrétien, par exemple, ou alors le contexte arabo-musulman, par exemple,
On peut les appeler le royaume des cieux et l'enfer. Mais en fait, dans notre imaginaire négro-africain, il n'y a pas l'enfer, il n'y a pas le paradis. Il y a le haut astral et le bas astral. Généralement, toute personne qui est invectivée par les forces maléfiques, généralement appartient au bas astral. C'est-à-dire toute personne victime des attaques mystiques appartient au bas astral. Maintenant, toute personne qui a accédé sa conscience au haut astral ne peut plus être victime des attaques mystiques et ne peut plus être attiré vers le bas parce qu'en fait, il vole tellement haut qu'il appartient au monde de l'aigle. Il n'appartient plus au monde de la basse-cour, il appartient au monde supérieur. Quand vous avez donc accédé votre conscience au plan supérieur, le plan inférieur s'annule automatiquement. C'est une question de principe spirituel, une question de principe mystique. Dans le principe mystique spirituel, c'est pour ça que je vous parle de carrefour des mystères. C'est pour ça que je vous parle de coutumes et traditions africaines. Toute personne qui est imbue d'une mauvaise conscience, donc qui est par exemple liée aux contingences matérielles du bas astral, n'opérera que sur le mal, utilisera les techniques et les pratiques peu orthodoxes pour atteindre ses buts, donc utilisera simplement toutes les forces de la nature pour faire du mal aux autres. Mais toute personne qui est imbue d'une conscience supérieure ne va chercher qu'une vision spirituelle pour pouvoir aider les autres et comprendre que les autres ne valent pas que pour du beurre, mais les autres valent parce que leur vie compte. Et quand vous avez compris que votre vie compte, celle des autres compte. Attention, le mal n'est pas pour les autres. La mort, ce n'est pas pour les autres. La mort est à expier, le mal est à expier. Et vous ne recherchez que le bien pour les autres. C'est pour ça qu'on dit que celui qui a atteint et a acquis la conscience supérieure ne soupçonne plus le mal vers celui qui est son propre prochain. Non. Car la grâce spirituelle et luminescence lui permet de pouvoir accéder. Couche de nuit, comment tu arrives à le faire? On te fait apparaître dans les rêves d'une personne. Oui. Tu commences à... On te donne un pouvoir. Oui. Que tu commences à lui faire les couches de nuit. Oui. Puis tu retires sa chance. Tu pars avec, tu peux le donner. Donc, quand tu fais les couches de nuit à une femme, toi personnellement, tu as à retirer les chances et tu vas donner ça aux gens qui t'envoient. Oui. Et toujours, comment ils font pour que tu apparaisses dans ces rêves? C'est eux seuls qui font. Oui, c'est eux. Mais toi, tu n'as pas ce secret-là. Non. Ce n'est pas ton niveau là-bas. Oui. Bon, et maintenant, est-ce qu'il y a des signes que tu fais? Non, c'est eux qui font. Ils font souvent comment? Ils font... Ce que tu as souvent vu. Oui, ils font les incantations. Tu as parlé dans ces rêves. Et dans les incantations qu'ils font, c'est quelle Tu langue? ne comprends pas. Ce n'est pas une langue d'ici là. C'est leur langue de là-bas. Oui. Bon, c'est la langue des génies, ainsi de suite. Oui. Voilà. Et maintenant, est-ce qu'il peut aussi arriver que vous fassiez ça aussi aux hommes? Des couches de nuit aux hommes? On envoie les femmes. Ah, là, dans ce côté-là, ce cas-là, c'est les femmes qu'on envoie. Oui. Mais tu n'as jamais vu un cas où c'est un homme qu'on envoie pour un homme et une femme qu'on envoie pour une femme? Non. D'accord. Et quand vous faites ça comme ça, quel est le signe qui montre que le matin, quand quelqu'un se réveille, quel est le signe qui montre qu'il a eu des couches de nuit? Le matin, il va couvrir que son habit est mouillé. Voilà. Et quoi encore? Et qu'il est fatigué. Voilà. Et maintenant, une autre question. Est-ce qu'il arrive que, par exemple, toi ou quelqu'un d'autre est une femme? Oui. C'est-à-dire que est une femme qui est dans le jour comme ça, et lui, comme il est mari de nuit, oui. Est-ce qu'il devient le mari de nuit de la femme là? C'est-à-dire que, par exemple, toi, tu peux habiter une femme que toutes les nuits, tu la prends comme ta femme, tu lui fais des couches de nuit. Oui. Voilà. Et là, alors, en ce moment-là, lui, elle, la femme, ne sent plus rien avec son mari. Oui. C'est seulement avec toi qui viens la coucher la nuit qu'elle sent le plaisir. Oui. Voilà. Et ça, qui fait ça? C'est toi-même ou c'est toujours eux qui t'envoient là-bas? C'est eux qui m'envoient. Voilà. Et quand tu as une telle femme comme ça, qu'est-ce que tu gagnes? C'est toujours les chances que tu lui retires? Oui. Quand on te demande les chances, tu leur donnes. Bon, il y a d'autres femmes qui ont plus de chances que d'autres. Oui. Donc, mais comment vous savez qu'une femme a plus de chances qu'une telle autre? C'est eux qui connaissent, ils t'envoient seulement. Toi, tu Bon. parles. Et les chances que vous retirez, vous faites quoi avec ça? Ça vous sert On à peut quoi? donner à le mec. Le mec qui... Mais lui fait quoi avec ces chances-là? C'est lui qui l'utilise. Pour faire il quoi? peut manger. On mange la chance des gens là-bas. Oui. Il peut encore faire quoi? Pour avoir aussi la puissance. Ah, donc la chance peut donner en même temps la puissance et en même temps servir de nourriture. Oui. Toi, tu as déjà mangé la chance? Oui, on te donne aussi.
C'est comment la chance? Quand tu manges la chance de quelqu'un, c'est comment? Ça te donne aussi... Ça te donne la puissance aussi. Bon, mais à quoi ressemble la chance? Quand vous retirez la chance dans le corps de quelqu'un, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à... On peut consommer ça. Ça devient la nourriture. Donc, en fait, à l'origine, la chance est une entité invisible et informe. Maintenant, ça dépend seulement de la forme qu'on lui donne. Ça peut être un habit, ça peut être l'aliment, ça peut être la voiture. Donc maintenant, vous pouvez consommer ça s'il s'agit par exemple de la nourriture. Le témoignage que vous venez de suivre, c'est un témoignage des couches de nuit. Donc toutes les personnes qui pratiquent ces couches de nuit ne les pratiquent que sur des personnes qu'ils voient. C'est comme le lion ne peut chasser qu'un animal qu'il voit dans sa cour, sur son territoire. Jamais le lion ne va chercher à chasser l'aigle qui vole plus haut. Simplement, il cherchera toujours à attaquer soit l'aigle, soit le hérisson, soit le lièvre, soit tout animal dans sa surface de réparation. Mais pour nous, concepteurs de la spiritualité négro-africaine, nous qui pratiquons ce qu'on appelle la tradiconvention, les couches de nuit sont liées de part en part, par les victimes qui appartiennent aussi au bas astral, 2, par l'attaquant, c'est-à-dire que par le bourreau qui lui aussi appartient à la force matérielle basse du bas astral. Donc, toutes deux, c'est-à-dire victime et bourreau, appartiennent au même monde. Car ne saurait être attaqué que celui qui ne le fait et sait savoir simplement pour celui qui est dans son propre monde. C'est un peu la logique cosmologique de la vie. Donc, les couches de nuit que vous avez vues, comment le petit Ndi le pratique sur ces sujets, généralement passe de tout commentaire. Maintenant, la grande question est de savoir comment donc accéder à la loi supérieure pour ne pas être victime des petits Ndi, pour ne pas être victime d'une autre personne, pour ne pas être victime d'un autre attaquant de nuit, pour ne pas être, bref, victime des démons de nuit. C'est ce que nous allons voir ici maintenant en regardant les principes de la méditation. C'est quoi la méditation? C'est ce qui nous permet de nous élever. Regardez. Mesdames et messieurs, vous commencez une vie spirituelle. Nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Très vite, vous apprendrez les lois de la méditation, le seul principe qui vous permet de vous connaître, vous, et parler avec Dieu qui sommeille en vous. La méditation est un moyen en soi de pouvoir se lever sur le plan de la conscience, de pouvoir entrer en connexion avec son âme, donc le lieu où se trouve Dieu dans son cœur, afin de pouvoir parvenir justement à la justification que l'on se fait de la sanctification qu'on a par rapport à soi-même. À la base, vous accéderez à la connaissance qui vous détachera de vos propres impuretés et imperfections. Vous apprendrez à vous corriger vous-même par la méditation. La méditation est le creuset de la formation de soi, le changement d'un état d'esprit, le changement d'une conscience et l'élévation d'un état de conscience à un autre. Également aussi la reconversion de notre esprit, la recouture de notre puzzle personnel initiatique afin de pouvoir demeurer dans la lumière, dans l'amour et dans la vérité. L'accès à d'autres états de conscience vous est ouvert désormais. Vous n'aurez que la méditation comme arme pour y arriver. Ces principes suffisent à eux seuls pour faire de vous des filles et des fils de la lumière. Changer les états de conscience est une nécessité absolue pour le disciple, pour le templier. Mais pour accéder donc à de nouvelles formules de conscience, il faut recréer le champ de conscience. Et pour recréer dans le nouveau champ de conscience, il faut passer par la spiritualité. Or, la spiritualité puise son socle dans la méditation. Vous êtes victime d'un fait mystique et étrange. Vous avez été témoin d'une situation ayant trait à la sorcellerie et vous voulez le partager ou vous voulez tout simplement apporter votre soutien à l'émission. Écrivez à carrefourdesmystères@yahoo.fr ou appelez au 00237 677 71 61 36 ou au 697 06 20 91. Dans cet appel à témoins, vous savez, on part toujours des sujets sociologiques pour atteindre l'élévation spirituelle. C'est-à-dire, on montre d'abord ce que notre société nous a, on va dire, aboli, démoli. Et ce qu'on, on va dire, reproche à notre société afin de pouvoir créer une alternative. Sans justement cette première démonstration, on ne peut pas avoir la présence sur l'alternative. L'alternative vient combler le vide que le mal a créé
C'est-à-dire, par exemple, les coutumes et les traditions africaines que nous dénonçons ce soir, les forces du mal, par exemple, ne peuvent être que précédées pour que vienne après la science spirituelle pour délivrer. C'est-à-dire pour non seulement détruire le mal, c'est-à-dire que annuler les forces et les influences maléfiques basses, du bas astral, mais aussi créer un climat mystique et spirituel qui permet que l'individu qui a compris la leçon puisse s'émanciper et évoluer, afin que non seulement il ne soit plus victime, mais aussi il cesse d'être bourreau s'il l'était. D'où la nécessité de la connaissance et de la science. C'est pour ça que moi, le bon Babina Béton, je ne cesserai jamais de dire, partout où il y a l'absence de maître, c'est de dire aussi, c'est les victimes qui règnent. Mais partout où il y a la connaissance, partout où les gens se lèvent, partout où il y a la présence de maître, c'est la connaissance, c'est la sagesse qui domine. Or, quand on domine, on est un contrepoids aux ténèbres. C'est pour cette raison justement que j'ai créé cette émission Coutumes et traditions africaines, pour démontrer aux négros africains que ne soyez pas des victimes éternelles. Il y a des victimes factuelles, il y a des victimes ponctuelles, il y a des victimes limitées dans le temps et l'espace. Mais vous ne pouvez pas être une victime éternelle sur la pauvreté, sur votre influence que vous subissez, sur la nature réelle de votre infériorité spirituelle, et même sur le fait que les autres font des couches tenues sur vous, ou alors les attaques mystiques sur vous, ou alors le fait que la société vous impose non seulement des substrats, mais également des codes qui vous permettent de vous perdre. Non, il faut se lever. Il faut arriver à la grande science. Il faut arriver à la grande connaissance spirituelle. C'est pour ça qu'en face du mal que je dénonce, je propose d'alternatives que vous savez regarder. Mon peuple périt faute de connaissances. C'est une phrase qui sonne comme une véritable dénonciation de la médiocrité à laquelle font preuve les négro-africains. Pour certains d'entre eux. J'ai toujours pensé que les négro-africains, pour la plupart d'entre eux, aimaient trois choses: la gratuité, l'assistanat et la pitié. Cet état d'esprit les expose à la crédulité, c'est qu'ils croient facilement à tout ce qui vient d'ailleurs, surtout à tout ce qui vient morfondre leur conscience en leur faisant croire au miracle. La raison pour laquelle les négro-africains aujourd'hui se livrent à cœur joie à de telles activités qui ne les apportent que des malheurs. C'est si dramatique. Est-ce que les gens peuvent-ils être si ignorants sans aucun espoir de retour? Mais Bombok, tout ceci a une explication. Deux facteurs semblent être la cause principale de cette déchéance. D'abord, l'inféodation culturelle. Ensuite, la perte des repères idéologiques, chantre de notre spiritualité. La perte de la spiritualité négro-africaine a entraîné forcément la perte de ses repères. L'inféodation culturelle aidant, il s'est mis donc en porte-à-faux avec sa propre histoire. Et dans sa propre histoire, il est écrit que le travail seul nourrit son homme. Mais le négro-africain aujourd'hui qui se livre à cœur joie à la facilité a oublié les bons repères qui lui permettaient de pouvoir s'instaurer au centre du cosmos comme un individu entièrement à part et à part entière, avec des grandes valeurs sociologiques qui lui permettent de pouvoir s'émanciper dans le temps et l'espace. En effet, à vous entendre, la crise profonde que traverse l'Afrique est une crise spirituelle. Ce n'est ni la guerre, ni la pauvreté, ni la politique, ni la disette économique. Le jour où les Africains cerneront le problème, ils atteindront leur émancipation. D'où la nécessité de mettre en place une structure académique dont le but est de réveiller les consciences endormies. Justement, quel travail avez-vous fait dans ce sens, Bombok? C'est le travail de la révolution culturelle et de la conscience du noir par lui-même, avec lui-même et en lui-même. C'est-à-dire qu'il faut simplement qu'il se repositionne au centre de sa propre préoccupation et d'entamer les trois paliers du travail qui l'attendent. Premier palier spirituel, il faut qu'il retrouve ses marques spirituelles. Deuxième palier, c'est le travail. Il faut qu'il repositionne le travail au centre de sa préoccupation. Et troisième palier, c'est sa conscience. Il faut qu'il révolutionne sa conscience afin d'atteindre la véritable péripétie qui lui permet de pouvoir exéger tout ce qui vient d'ailleurs et d'intimer sur le plan endogène tout ce qui est de lui. Il fait donc ce qu'on appelle la révolution endogène de sa propre culture. J'espère que la mission pour laquelle je suis arrivé ici sera remplie sans conditionnalité. L'Académie des sciences spirituelles pour la Renaissance au Canada organise la présence du Bombo Benabiton à Montréal au Canada du 5 au 12 novembre 2023. Au programme stage initiatique, guérison, voyance, traitement, guérison holistique.
initiatique. La révolution technique au service de la spiritualité, tout se passera soit en présentiel, soit à distance par appel vidéo. Séjour du Mbamba Benoît Bitton à Montréal au Canada du 5 au 12 novembre 2023. Vous pouvez y participer physiquement en présentiel ou alors vous pouvez participer à distance par appel vidéo. Stage initiatique du Mbamba Benoît Bitton à Montréal au Canada, c'est du 5 au 12 novembre 2023. Au programme, traitement, guérison, délivrance, voyance, consultation, stage initiatique. Contact et réservation 00233 6 41 57 65 11 00237 677 24 67 96. Attention, séjour du Mbamba Benoît Bitton du 5 au 12 novembre 2023. Attention, si tu rates ça, tu le regretteras. Vous voilà. Mais vous êtes au centre de quelque chose, au centre de l'univers. Votre propre univers. Et dans cet univers, vous avez le karma. C'est-à-dire que les institutions de ce que vos ancêtres ont vécu, ça réagit sur vous comme une espèce de vibration. Dans la conjecture d'Imhotep premier degré, 5 plus 1 est égal à 6 plus 0 est égal à 3 fois 2. Nous notons ici que l'initié fait un corps à corps avec la nature. C'est la puissance du cosmos en activité dans son corps, dans l'espace, mais surtout en dehors du temps. La conjecture d'Imhotep 5 plus 1 égale à 6 plus 0 est égal à 3 fois 2. Alors c'est une conjecture toute pleine qui parle donc d'un instrument ou bien d'une instrumentation, comme je l'ai dit sur le plan de vue scientifique, la base même d'une spiritualité qui se veut respectable, respectée, ou bien qui obéit à toutes les bourses intellectuelles, pour que les négro-africains qui naîtront dans un espace intellectualisé puissent mieux comprendre et cerner le problème justement de cette spiritualité. En d'autres termes, l'initié adhère à l'ordre cosmique et utilise ses pouvoirs et la multitude de forces qui le composent. Les forces mystico-spirituelles qui ambiancent l'univers tout entier et l'environnement immédiat négro-africain où nous nous trouvons sont, n'est-ce pas, mises à l'étude et mises surtout à l'épreuve de notre propre spiritualité, mises aussi à la disposition de l'activité humaine, c'est-à-dire que l'activité des négro-africains qui vivent dans cet environnement sociologique, les utiliser afin de pouvoir mettre à profit une influence qu'ils ont sur leur propre destin, l'atteinte à leur propre génie et surtout sur la maîtrise d'un événement, d'une situation, quelle qu'il soit. La conjecture d'Imhotep 5 plus 1 est égal à 6 plus 0 est égal à 3 fois 2 résout la question de l'utilisation des forces de la nature. L'initié apprend à maîtriser les 5 éléments, l'eau, le feu, l'air, la terre et l'éther, en plus de sa fusion avec la matière. Cette conjecture donne lieu à un mouvement vibratoire de pouvoir qu'on appelle l'hexagramme solaire. Dites-nous, Mbombok, en quoi la conjecture d'Imhotep 5 plus 1 égale à 6 plus 0 égale à 3 fois 2 s'accomplit-elle avec l'hexagramme solaire? Il serait peut-être mieux qu'on le sache, s'il vous plaît, dites-le nous. La science d'Imhotep enseigne à ses disciples, à ses initiés, l'utilisation des forces de la nature, bon gré, mal gré. Mais surtout une bonne initiation donne droit à l'accès d'une multitude de la conscience, surtout à la transformation de la conscience. Parce que soit un enseignement transforme, soit un enseignement déforme, soit un enseignement informe. Or, l'enseignement qui informe bien transformera l'individu et l'enseignement qui transforme l'individu dans un mauvais sens le déformera. D'où ce qui est important, c'est la connaissance. La connaissance de l'information permet donc à un individu de mieux cerner le problème mystique et spirituel. En ce qui concerne et le cas de la constance d'Imhotep, il y a donc ce qu'on appelle la transmogonie de l'individu dans son sens intérieur et la transmogonie de l'individu dans son sens extérieur, qui lui permet donc d'accéder donc sa conscience à la connaissance. Et quand on aboutit à la connaissance d'Imhotep, on arrive par des chiffres, par une leitmotiv qui permet qu'on puisse comprendre mieux et cerner le problème de l'environnement immédiat mystico-spirituel. Dans son utilisation, l'hexagramme solaire concentre les énergies des 5 éléments de la nature, d'où un pouvoir exponentiel pour pouvoir agir dans le temps et l'espace, dans une surface donnée et dans une forme de vie en dehors du temps et en dehors de l'espace. C'est-à-dire que dans le temps et l'espace, la force motrice de l'hexagramme solaire peut agir, mais aussi en dehors. L'illusion intrinsèque du temps finit toujours par la résoudre dans l'éternel présent. Il est très absurde de l'oublier, surtout la connaissance est comme du pain. Celui qui le mange seul le digère mal. Attention, celui qui ferme la porte à l'erreur a laissé dehors la vérité. Ce qui rend la conscience humaine pure, parfaite et la conscience négro-africaine ouverte et allumée, c'est la connaissance. Et la connaissance est comme du pain, quand on le mange seul, on le digère mal. En retrouvant donc ma mémoire ancestrale perdue, je retrouve donc sur mon chemin Patrick Kemandon, celui qui m'a inspiré, celui à travers lequel je me suis lu comme dans un miroir. C'est lui qui a institué dans ma vie les premiers jalons de ma spiritualité. C'est lui qui a ouvert la porte grande
du panafricanisme spirituel négro-africain. C'est lui que je rends hommage donc à travers son émission phare qu'il a présentée dans les années 80, 90 et 2000. Triangle. Retrouve-moi donc sur Triangle tous les jeudis. Triangle sur ma chaîne à partir de 21h30 en temps universel 20h30. En Europe, il sera 22h30. Au Canada, il sera 16h30 et aux États-Unis, il sera 16h30. Au Togo et en Côte d'Ivoire, il sera 20h30. Attention, si tu rates ça, tu le regretteras. Triangle du Mbombo Benoît Piton, parodien le grand maître Patrick Guimandon, à qui je rends hommage pour sa mémoire perdue. C'est une preuve de la réincarnation, une preuve de la renaissance. Il y a une différence entre la réincarnation et la renaissance. La réincarnation, c'est par exemple comme redoubler une classe. Quelqu'un qui se réincarne, c'est quelqu'un qui n'a pas réussi et donc qui revient pour réparer. La puissance cosmologique que nous avons en nous, c'est une puissance forte et force. C'est une grande puissance qui nous donne la possibilité de pouvoir agir. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il faut pour un monde aussi dangereux que le nôtre? C'est l'action. Seule l'action compte pour un individu. L'inaction n'est pas une solution pour une vie. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui que les grâces des forces maléfiques se sont imposées à nous et qu'aujourd'hui certaines personnes se livrent à cœur joie dans les alimentations d'alcool, dans les breveries. Également aujourd'hui où toutes les religions du monde entier se sont ruées vers l'Afrique, on a chapeauté
la conscience négro-africaine et on y a placé d'autres ingrédients qui le détruisent, qui construisent son obsolescence. C'est pour ça que au sein donc de ce firmament et au sein donc justement de cette pénombre, il faut qu'une faible lumière s'élève. Une faible lumière qui commence petit, mais qui va au crescendo grandir, afin de pouvoir s'installer dans la conscience. C'est pour ça que je pense que pour avoir cette grande et faible lumière qui commencera plus petite, grandir au fur et à mesure et gravir les échelons de notre conscience supérieure, commencera par notre énergie vitale qu'on appelle la sexualité sacrée. Regardez. Tous les disciples devraient déjà avoir maîtrisé la sexualité sacrée. Faire l'amour n'a jamais été un mal ou un péché. Faire l'amour est d'ailleurs une grande dimension spirituelle qu'on doit arborer dans sa vie. Aucun individu, fût-il Jésus, fût-il Mahomet ou fût-il quelque autre soit que possible dans l'univers, n'a pu arriver à l'élévation spirituelle sans passer par la terrible voie sacrée qu'est la magie sexuelle. Il faut passer par là afin d'arriver à l'élévation spirituelle. D'ailleurs, même le feu cosmique est intérieur, nous l'avons dit. Le feu cosmique intérieur n'est autre chose que notre énergie sexuelle. C'est le carburant qui élève notre conscience vers Dieu. C'est ce seul carburant qui est le talent. Le talent, l'huile qui doit luire afin que nous puissions être comme la lumière du monde, devra donc être nourri par le feu sacré. Et ce feu sacré est cosmique. En soi, il n'est autre chose que notre énergie sexuelle. Le premier grand rituel que nous devons faire, c'est celui-là. C'est ce qu'on appelle l'acte sacré, ou alors en d'autres termes, le culte d'action de grâce que nous devons faire à Dieu. Alors comment ça se passe dans ce premier rituel? Il faut déjà que vous ayez une copine brave, ou alors une femme brave, ou alors avoir une partenaire ou un partenaire qui soit capable de pouvoir vivre avec vous cette félicité sacrée. Parce que s'il faut jouir dans le sens physique du terme, mais dans le sens spirituel du terme, il ne faut pas jouir. Il faut atteindre la félicité. Parce que jouir est indiqué par l'érotisme, mais par contre, la félicité est indiquée par l'élévation spirituelle, donc par le nativisme. Renaître d'en haut, ça veut dire justement que aboutir à une sexualité qui permette que l'on puisse ouvrir les plans supérieurs. Une fois on a ouvert ces plans supérieurs, on atteint donc maintenant l'extase mystique. C'est cette extase mystique qui n'est autre chose que la félicité, ou alors en d'autres termes, qui est autre chose que la lumière subliminale de notre conscience. Quand on l'atteint ainsi, on y est. Alors, quand on est donc avec une femme, ou alors une femme, on est avec un homme, le tout, c'est d'éviter de jouir. Il ne faut jamais jouir. Parce que la jouissance déperdit le corps, déperdit l'être, déperdit les corps de l'être. Mais par contre, la rétention de la jouissance n'est autre chose que l'élévation interne, ou en d'autres termes, la jouissance interne, qui permet que l'individu, au lieu de jouir, donc d'aboutir à un libre plaisir, si minime soit-il, il faut simplement arriver à la félicité, qui n'est autre chose que le contraire du plaisir sexuel. Le nativisme, la renaissance spirituelle, on l'aboutit seulement en faisant l'amour, mais en se retenant et en se gardant de jouir. Il ne faut jamais jouir. D'ailleurs, la jouissance est appelée la fornication. Ça veut donc dire que le problème de fornication n'est pas un problème typiquement théologique ou religieux, qui voudrait dire que forniquer, ça veut dire faire l'amour entre deux conjoints qui ne sont pas mariés. Non, même en étant mariés, on pratique la fornication quand on va dans le sens du plaisir. Deux personnes mariées légalement, religieusement, civilement, qui ont un état civil, peuvent aussi concourir à la fornication quand ils font l'amour par érotisme et non par nativisme. Bref, quand on pratique la sexualité par érotisme, c'est-à-dire par l'aboutissement à la jouissance physique, on est un fornicateur. Par contre, qu'on soit marié ou non, quand on a une activité sexuelle dans le but d'atteindre la félicité, c'est-à-dire le nativisme, on renaît d'en haut, donc on s'élève spirituellement. C'est pour ça que dans l'acte sexuel, il faut éviter de respirer. Il faut d'abord commencer par le préliminaire, c'est-à-dire l'homme et la femme se caressent. Dans leur mouvement de caresse, ils sont en train de réveiller en eux des sensations profondes qui vont faire aboutir à l'élévation de l'adrénaline. Une fois on aboutit à l'élévation de l'adrénaline, donc au summum du plaisir, donc du désir, ils peuvent donc commencer par faire l'amour. Vous avez été nombreux à nous appeler. Merci. Votre intérêt à notre émission est sans faille.
Ainsi, nous allons tenter de vous répondre et d'apporter des solutions à vos préoccupations, tout en faisant un condensé de l'essentiel de ce que vous nous avez demandé. Certains d'entre vous ont évoqué des problèmes de couche de nuit aboutissant à la faiblesse sexuelle, notamment Véronique de la Guinée dont le mari est victime. Prenez les feuilles de la plante sacrée de votre pays, pilez-les, utilisez une partie pour le bain et l'autre vous les saurez à la main avec de l'eau potable, puis buvez. Répétez l'opération 9 jours de suite. Jérémy de la Guinée-Conakry, Francis du Togo, Léon de la Côte d'Ivoire, Gérald du Cameroun et Jojo du Gabon ont évoqué les blocages. Voici une recette qui les aidera à ouvrir les portes du succès. Prenez un citron et découpez-le en morceaux. Prenez une poignée de sel avec les feuilles d'une plante sacrée de chez vous. Au Cameroun, ce sera le roi des herbes. Mettez tout ceci dans l'eau le soir au coucher, puis parlez dans le sens des ouvertures et lavez-vous. Réitérez l'opération pendant 18 jours. Enfin, Makita Beknou à Cotonou et un autre téléspectateur de Londres expose un problème de fibrome. Si la taille est petite, vous pouvez l'éradiquer. Prenez juste une plante verte appelée topitron que vous pilerez et en ferez des ovules et vous mettrez dans le vagin en l'absence des règles. Faites cette opération tous les soirs au coucher pendant 1 mois et évitez d'entretenir des relations sexuelles pendant le temps du traitement. Merci à vous, continuez à nous suivre et n'hésitez pas de nous appeler en direct. À bientôt. Pour enrichir vos connaissances sur la pratique de la spiritualité négro-africaine, pour le retour à l'ancestralité et taper dans le tambour des ancêtres, la grande caisse de résonance de notre passé spirituel. Pour accéder à la conscience spirituelle et entrer en contact avec les divins maîtres initiateurs invisibles, l'Académie des sciences spirituelles pour la Renaissance africaine organise tous les mercredis avec le Mpompo Habitant une grande conférence, la grande conférence Zoom, tous les mercredis à partir de 20h30 en temps universel, 21h30 en Afrique centrale, 22h30 en Europe et 16h30 aux États-Unis et au Canada. La grande conférence Zoom du Mpompo Habitant avec Asra Academy, l'Académie des sciences spirituelles pour la Renaissance africaine, c'est tous les mercredis à partir de 20h30 en temps universel. Demandez le lien à partir de maintenant au 00237 677 24 67 96 0033 6 41 57 65 11. La grande conférence du Mpompo Habitant. Tous les mercredis, attention, si tu rates ça, tu le regretteras. 20h30 en temps universel, 21h30 en Afrique centrale, 22h30 en Europe, 16h30 aux États-Unis et au Canada. La grande conférence du Mpompo Habitant. Demandez le lien 00237 677 24 67 96 0033 6 41 57 65 11. La grande conférence Zoom du Mpompo Habitant, c'est tous les mercredis à partir de 20h30 en temps universel. J'espère que la mission pour laquelle je suis arrivé ici sera remplie sans conditionnalité. L'Académie des sciences spirituelles pour la Renaissance au Canada organise la présence du Mpompo Habitant à Montréal au Canada du 5 au 12 novembre 2023. Au programme stage initiatique, guérison, voyance, traitement, guérison holistique, la révolution technique au service de la spiritualité, tout se passera soit en présentiel, soit à distance par appel vidéo. Séjour du Mpompo Habitant à Montréal au Canada du 5 au 12 novembre 2023. Vous pouvez y participer physiquement en présentiel ou alors vous pouvez participer à distance par appel vidéo. Stage initiatique du Mpompo Habitant à Montréal au Canada, c'est du 5 au 12 novembre 2023. Au programme traitement, guérison, délivrance, voyance, consultation, stage initiatique. Contact et réservation 00233 6 41 57 65 11 00237 677 24 67 96. Attention, séjour du Mpompo Habitant du 5 au 12 novembre 2023. Attention, si tu rates ça, tu le regretteras. Vous voilà. Mais vous êtes au centre de quelque chose, au centre de l'univers. Votre propre univers. Et dans cet univers, vous avez le karma. C'est-à-dire que les institutions de ce que vos ancêtres ont vécu, ça réagit sur vous comme une espèce de vibration. Bon, bien arrivé ici à Paris, donc nous sommes de nouveau, on se retrouve. L'Académie des sciences spirituelles pour la Renaissance africaine à Paris organise le séjour du Mpompo Habitant à Paris du 4 au 18 octobre 2023.
Au programme stage initiatique, consultation, voyance, libération, délivrance, guérison holistique. Pour faire accéder toutes et tous aux enseignements, aux traitements, aux guérisons, aux délivrances, à la voyance de toutes et de tous, tout se passera soit en présentiel, si vous pouvez venir retrouver le Mbombo Beno là où il se trouve, ou alors ça se passera à distance si vous ne pouvez pas venir à Paris. Séjour du Mbombo Beno à Paris du 4 au 18 octobre 2023. Attention, si tu rates ça, tu le regretteras. Contact et réservation 00237 677 24 67 96 0033 6 41 57 65 11. Le Mbombo Beno à Paris, c'est du 4 au 18 octobre 2023. Attention, si tu rates ça, tu le regretteras. 2 numéros seuls suffisent pour pouvoir contacter le Mbombo Beno. Si vous êtes donc incluse dans ce force et dans ce firmament de maléfices, où vous êtes victime à chaque fois, sur tout ce que nous avons vu et nous avons dénoncé ce soir, vous voulez donc vivre une alternative, avoir la connaissance, enseigner donc justement dans votre propre expérience matérielle humaine la grande cosmologie négro-africaine et surtout apprendre dans la parapsychologie spirituelle négro-africaine, mais 2 seuls numéros suffisent. 00237 677 24 67 96 0033 6 41 57 65 11. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition de ce soir. Le Mbombo Beno sera à Paris du 4 au 18 octobre 2023. Le Mbombo Beno sera à Montréal au Canada du 5 au 12 novembre 2023. Voilà les 2 rendez-vous sur lesquels vous devez vous reposer pour avoir une grande conscience sur la nécessité de savoir et d'apprendre la connaissance négro-africaine. Mesdames et messieurs, merci, au revoir et bye bye.